Pré-aux-Yourtes. On est situé à Vanosque, en Ardèche verte. Donc c'est Ardèche du Nord, limite de la Loire, de la Haute-Loire, à 20 km au-dessus d'Annonay. Gérard et Michel, ils cherchaient des jeunes pour reprendre les terres, puisqu'ils étaient à la retraite. Et du coup, ils ne pouvaient pas garder toutes les terres. Et ils cherchaient des jeunes qui auraient été dans la mouvance très écologique, très alternative. Et donc, ils ont rencontré Hervé sur un forum des oasis en tout lieu de Pierre Rabhi. Et lors de ce forum, Hervé qui voulait construire des yourtes, ils se sont dit que ça pouvait coller s'ils s'installaient ici en yourte et qu'ils créaient le Pré-aux-Yourtes. Donc l'idée c'était de faire un peu un collectif et c'est un lieu donc, depuis 2010 qui a accueilli beaucoup de gens, beaucoup de woofers, beaucoup de stagiaires pour apprendre à faire les yourtes et on appelle ça un écosite en fait, puisque on est dans un espace naturel sensible du coup ici déjà, sur la vallée de la Pinsole. On respecte au maximum la charte de Pierre Rabhi, donc des oasis en tout lieu. Donc maximum du respect du vivant, maximum de cohérence écologique. Pendant un long moment ici on est en autonomie énergétique aussi. Donc autonomie, on appelle ça l'autonomie tout court parce qu'on est en autonomie d'eau, parce que c'est de l'eau de source. Et on était en autonomie électrique aussi, énergétique, électrique, pendant 8 ans presque. Là c'est un peu changé parce que les systèmes sont un peu à réparer et les sources sont un peu en train de se tarir. Donc on est sur une autre recherche d'autonomie. Mais voilà, c'était le début du Pré-aux-Yourtes, des yourtes. Un pré, des yourtes, des brebis au départ. Et après, ça s'est enrichi avec d'autres animaux. Voilà, 2 ânes, des chats, des oies, des poules, des chats, je crois que j'ai déjà dit. Voilà, ça c'était l'origine. Et des humains aussi, accessoirement. Le lieu il a été créé en 2005. Moi, je suis arrivée en 2010, donc sur le lieu. C'était pas du tout un choix. La yourte, je trouvais ça joli, mais je n'avais pas envie d'y vivre. Au départ, c'était un choix. J'ai rejoint en fait Hervé, le constructeur des yourtes, là. Je l'ai rejoint ici. Voilà, c'est devenu mon compagnon. Et du coup, c'était un choix plutôt amoureux qui a fait que j'ai dû m'adapter plutôt à la yourte. Et le lieu m'a tout de suite plu, par contre, parce qu'on est dans un lieu super naturel, super préservé. Il y a plein de papillons là en ce moment. Enfin, c'est chouette, quoi. C'est vraiment magnifique. Par contre, la yourte, j'ai eu du mal, l'habitat rond, mais après, maintenant, j'aurais du mal à vivre dans un habitat carré, en fait. Ça a changé, du coup. Et c'est vrai que j'aime ce lieu. Depuis 7 ans maintenant, j'aurais du mal à en partir, là, tout de suite. Et puis, surtout, je suis attachée maintenant beaucoup au jardin, parce qu'on a fait quand même beaucoup de plantations, de culture. Il y a beaucoup d'arbres qui sont en train de pousser, qui poussent bien maintenant et tout, donc c'est un lieu qui est en train, en plein développement. L'avant-dernier arrivé, c'est donc moi, donc Sébastien. J'étais dans une vie complètement classique, une maison tout à fait normale. Et puis en fait, à un moment de ma vie, j'ai eu une période de transition, de remise en question. Voilà. J'ai toujours été très attiré par le côté nature et par l'impact qu'on peut avoir sur la nature. Et donc du coup, dans ma vie un peu classique, il y avait toujours un truc qui collait pas au fond de moi. Et lorsque j'ai vendu la maison, j'ai fait 3615 Le Bon Coin, j'ai trouvé une yourte. Donc voilà, donc j'ai acheté une yourte. C'était suite à mon passage ici. J'avais passé 3 jours ici avec ma fille Jade, en fait, dans la yourte d'accueil. Et du coup, j'avais adoré tout de suite. J'ai adoré tout de suite dormir dans la yourte, l'aspect rond, voir les étoiles la nuit, tout ça. Enfin voilà, ça m'a vraiment botté. Donc, quand j'ai vendu la maison, je me suis orienté sur une yourte. Et depuis 2011, maintenant, je suis en yourte. Je l'ai déplacé 3 fois pour venir m'installer ici. Au niveau professionnel, je suis parti dans les espaces verts. Donc contact avec la terre. Après, quand c'est sur des ronds-points à Lyon ou au bord du périph', c'est plus le même contact. Voilà. C'est ce qui m'a fait un petit peu arrêter cette activité-là. Et du coup, maintenant, je peux faire du jardin comme je l'entends, sans planter des plantes au cordeau, voilà quoi, avec un petit peu plus de liberté. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait beaucoup d'études. Une maîtrise d'écologie, une thèse de géographie sociale sur les femmes en Inde, donc qui ne me prédestinait pas trop à arriver
dans un pré avec des yourtes. J'ai travaillé en biocoop, dans 3 biocoop. J'ai été enseignante à la fac avec des petits. J'ai été enseignante avec des enfants malades. Enfin, j'ai fait plein de trucs différents, beaucoup dans le social. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans le social. Mais il y avait toujours en ligne de fond l'écologie et la préservation de l'environnement, de la terre et tout ça qui était vraiment important pour moi. Et du coup, je trouve qu'ici, on peut mettre en pratique nos idées, en tout cas, essayer d'être cohérent, mettre en pratique nos idées et transmettre aussi avec aux gens qui viennent nous voir et qui nous visitent régulièrement. Et il y a eu beaucoup de visiteurs au fil de toutes les années, depuis 2005. Là, ça s'est un peu calmé parce que du coup, on était plus recentré sur la famille et puis le projet est à nouveau en train de se réouvrir. Aujourd'hui, sur le lieu, on est donc installé juste en couple avec ma fille Jade qui est là de temps en temps et notre fils Tao de 2 ans. Nous, on est installé là sur 2 yourtes. On a la possibilité d'accueillir des gens qui viennent en stage, qui viennent en woofing. Voilà, donc là c'est ce qui se fait, ce qui a bien redémarré cette année en fait. Ça s'enchaîne un peu tout seul, donc c'est bien. Après, on souhaiterait qu'il y ait une famille qui vienne s'installer aussi sur le lieu pour pas porter le lieu juste à nous. On a 6,5 hectares de terrain qu'on vient d'acquérir là, donc ça c'était la bonne nouvelle de début d'année. Et du coup ça demande un entretien, ça demande une présence. Notre activité c'est les plantes aromatiques et médicinales, donc même si cette année je fais un petit peu moins de jardin, je suis plus sur les remises en état justement pour qu'on ait de l'eau, pour trouver des systèmes électriques, pour plein de choses quoi. Donc, mais voilà, on a un cadre de vie qui est magnifique et c'est chouette d'en arriver là. Apiculture et plantes médicinales et aromatiques, ça va super bien ensemble et c'est aussi un souhait de notre part. On est dans un espace naturel sensible, je redis, mais c'est important, un réservoir de biodiversité. On fait des fauches tardives pour plein de raisons, mais du coup on préserve la prairie tardivement par rapport aux voisins qui font plusieurs coupes. Et là on voit que voilà, ils ont fauché et il y a autour de nous il y a des tonnes de papillons. Enfin, ils viennent tous là quoi, parce qu'il y a des fleurs, parce que il y a des herbes, il y a des fleurs, donc ça c'est important. Et du coup on est beaucoup sur de la cueillette sauvage, donc dans la prairie, dans les forêts autour. On est beaucoup sur la culture aussi, de plus en plus. J'avais commencé des petites cultures, genre 2-3 pieds de plantes. Et là, vu que je veux en faire mon activité principale, maintenant c'est plutôt on plante par 100 pieds. Alors ça reste à toute petite échelle parce que pour un professionnel de la plante, 100 plants de romarin ou de menthe, c'est rien. Mais pour nous déjà c'est bien et on a 2 jardins maintenant, on en avait un seul, on en a 2. On essaie vraiment de plus en plus d'être sur la permaculture, l'agroforesterie, l'agroécologie, ça on était déjà. Mais du coup d'allier arbres, arbustes et plantes et légumes. La mairie nous accueille avec bienveillance tout ça, mais ils ne veulent pas trop dur non plus sur le lieu. Ils nous avaient dit que là c'était limité quoi. Donc ça fait quand même un bon moment que ça dure et on respecte aussi leur choix. On a une terre qui est pauvre, on a une terre acide, on a une terre qui est drainante, donc on a peu d'eau. Tout ça qui fait que les plantes se plaisent, les arbres se plaisent, ils poussent doucement, mais une fois qu'ils sont bien installés, ils poussent. Dans les légumes, c'est souvent des légumes nains. Nous sommes spécialistes en légumes nains. Donc voilà, donc le but c'est de ramener de la terre, d'ici, du lieu, de faire des buts et tout ça pour avoir plus de richesse du sol en tout cas. Et on est vraiment sur un non-travail du sol. On fait ici, ça jamais le jardin qui a 12 ans maintenant, enfin le premier jardin historique, qui n'a pas toujours été entretenu tout ça, mais moi je m'en suis occupée à partir de 2010 en tout cas. Il n'a jamais été labouré, il n'a jamais été motoculté, il n'a jamais été travaillé à part un peu de grelinette à peine. Mais sinon il a surtout été paillé et enrichi avec les lasagnes et de la terre et des bocs de châtaigne et des feuilles et de l'humus. Enfin voilà, ça fait de l'humus tout seul et c'est vrai que quand on voit une bande qui a été préparée depuis 1 an, quand on soulève, c'est magique quoi, de voir comme c'est riche. Et donc ici on fait à peu près combien? Je ne sais plus combien j'avais dit l'autre fois, 40 espèces de plantes en fait. Plantes et arbres, parce qu'on cueille les arbres aussi, les feuilles. Ou ça peut être oui, les feuilles surtout, ou les glantiers ça va être le fruit et la fleur par exemple. Mais ça va être arbres, arbustes et plantes, ça fait une 40aine de variétés. On en aurait plus mais on cueille vraiment pour faire des mélanges de tisanes. On est vraiment spécialisé sur les plantes, ouais, qu'on transforme de différentes façons. Sirop, infusion, encens, poudre de... ouais, confiture, jus, macérat huileux, ça c'est ce qu'on fait beaucoup, les macérations huileuses. On essaye du coup de vendre nos produits en direct, sur des foires, des marchés. On aimerait bien vendre par internet aussi pour avoir un impact un peu sur les gens qui sont en ville. Ils sont peut-être plus sensibilisés, c'est paradoxal, à l'écologie que les gens à la campagne. C'est assez...
à part les néo-ruraux comme nous, hein, qui viennent ici par choix et pour sauver des petits bouts de vie ou des petits bouts de planète, voilà. Et c'est ça le principe de Pierre Rabhi des oasis en tout lieu, c'est vraiment créer des micro-réservoirs, comme ce que fait l'ASPAS aussi, qui défend les animaux sauvages, etc., les espèces dites nuisibles. Ils achètent des micro-territoires et à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est les micro-territoires qui vont peut-être finir par faire maillage et qui vont faire réseau et qui vont faire que ça va peut-être inverser la tendance du tout chimique ou toute agriculture classique et tout ça, quoi. Donc là, on a un petit territoire de 6 hectares et quelques et on en prend soin, en tout cas. Donc ça, c'est chouette. Il pleut? Des Ah, cool. Aussi, ouais. Ah, ça, c'est une grande nouvelle. Bénédiction de la pluie.